Si nous souscrivons aux objectifs de réduction de 30% de la consommation d'énergie et de neutralité carbone en 2050 fixés par le plan climat, nous regrettons vivement le manque de méthode de l'exécutif. D'abord, nous nous interrogeons sur la crédibilité de cette communication, notamment si l'on regarde le plan local d'urbanisme bioclimatique que vous nous présenterez demain et dans lequel vous prétendez préserver les cœurs d'îlots et assurer vouloir dédensifier alors même que vous vous permettez dans le même temps de construire plus haut. N'est-ce pas contradictoire avec la volonté de préserver les îlots de fraîcheur affichés dans la communication que nous examinons? Par ailleurs, arrêtons avec la multiplication des plans. Plan climat-énergie, plan pluie, plan biodiversité, plan résilience. Tout ceci nuit à la lisibilité de l'action publique municipale et donne le sentiment d'une grande dispersion. Les Parisiens ne s'y retrouvent pas. Ils veulent du résultat et s'interrogent sur la façon dont l'argent public est utilisé. Plutôt que de lancer des plans incantatoires, divers et variés, dont on ne mesure pas bien les effets, le groupe Union Capitale souhaite qu'une trajectoire soit définie dans chaque arrondissement pour la rénovation énergétique des bâtiments et équipements municipaux. Il s'agit de changer de méthode pour gagner en efficacité et augmenter la cadence, car vous avez pris du retard. D'ailleurs, la commission d'enquête sur le PLUB ne dit pas autre chose. Il faut fixer des priorités. Or, il n'existe aucune typologie des bâtiments publics selon le degré d'urgence de leur rénovation. Encore trop de bâtiments sont rénovés seulement partiellement. La façade sud de la mairie du 17e, par exemple, a fait l'objet de travaux d'isolation thermique de l'extérieur. Mais qu'en est-il des crédits pour la façade nord? Il en va de même pour les gymnases et les établissements sportifs, dont beaucoup restent de véritables passoires énergétiques, alors même que d'importants travaux ont été engagés dans certaines parties. Cela concerne aussi des crèches et des écoles. Comment enseigner et apprendre dans le froid ou l'humidité, comme c'est le cas encore dans plusieurs écoles partout dans Paris? Dans l'école élémentaire Boulanger, dans le 5e arrondissement, le chauffage ne fonctionne plus que par intermittence. Toujours dans le 5e, les menuiseries des écoles Élie Buzyn et Cujas n'ont jamais été refaites. S'agissant de la débitumisation des cours dont vous parlez aussi dans cette communication, il est temps d'accélérer les choses. Dans le 15e arrondissement, 7 cours Oasis seulement ont vu le jour en 7 ans. Rien d'étonnant à tout cela, la gestion des travaux de transition écologique des écoles est éclatée entre plusieurs directions. Dans les mairies, enfin, le chauffage est souvent géré de manière centralisée, ce qui n'a plus de sens aujourd'hui. Nous demandons donc que le pilotage soit territorialisé par souci d'efficacité et de cohérence. Pour engager une véritable transition écologique des bâtiments publics de la capitale, le groupe Union Capitale le redit. Il faut définir une trajectoire crédible qui permette une gestion efficace de toutes ces rénovations, autant du point de vue financier qu'énergétique. Il ne s'agit pas de dépenser plus ou de dépenser moins, mais plutôt de dépenser mieux. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une action au compte-gouttes. Je vous remercie.